C'est comme ça chez vous, Jean-Paul Belmondo, avec une belle pelouse bien peignée, des tulipes formidables dans votre maison des Val-de-Marne, un jardin comme ça. Ah oui, moi j'habite tout près d'ici, ce qui fait que je peux venir en vélo au studio. Et j'ai des belles pelouses comme ça aussi, oui. Et il n'y a pas de tulipes. Non? Des arbres bien coupés? Oui, mais c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout le goût du jardinage. Alors il y a un jardinier qui fait ça. Moi j'aime bien regarder, j'aime bien me mettre dans l'herbe, mais j'ai pas le goût de tondre les gazons et tout ça. Alors, au fond, je me demande si votre réputation est bien justifiée, parce que pour certains, vous êtes un mec, un dur, un costaud, et puis en vous entendre parler, on a l'impression que vous êtes un garçon plutôt marrant, sympathique, calme, pas trop de problèmes, rassurant, bien consciencieux, bien gentil. Oui, vous savez, j'ai justement une réputation de dur, je ne vais pas parler film que je joue. C'est-à-dire que si on m'embête, si on me marche sur les pieds, je me défends, mais si personne vient me chercher, c'est pas moi, même quand j'étais jeune et que je me suis battu quand même assez souvent, j'ai jamais commencé. Moi, j'attends qu'on vienne m'écraser les pieds. Si on ne les écrase pas, on est tranquille avec. Vous avez un petit côté majorité silencieuse, on peut dire ça? Oh, majorité silencieuse, j'en sais rien, non? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous agace dans la vie? Par exemple, je ne sais pas moi, un rôle que vous auriez eu envie de faire et puis ça n'a pas pu se faire. Oh, ben, ça m'est arrivé, si vous voulez, quand je devais jouer la puce à l'oreille pour des sombres histoires, ça s'est pas fait. Ce que je pense qui est énervant, c'est quand on est acteur et qu'on trouve pas drôle. Ça, c'est emmerdant. Oui. Parce que moi, non, je l'ai pas, mais disons, quand j'étais jeune, j'ai eu ce problème, c'est-à-dire d'aller passer des auditions, dire un texte devant des gens qui vous regardent, et c'est vraiment comme dans l'histoire. Allez-y, faites-moi rire. Ça, c'est terrible. Ça m'a beaucoup emmerdé, parce que dans ma jeunesse, toutes les pièces où j'allais, il fallait que je lise le texte devant des types dans une salle qui en général ne me trouvait pas bien. À raison sans doute, mais c'est pas agréable. Il y a un esprit de revanche quand même maintenant un petit peu, non? Parce que les prix, vous en avez pas eu beaucoup. Vos distributions, vous étiez un peu le dernier de la classe, enfin le type au fond. Ah oui, mais je crois que je suis un des acteurs du dernier rang. Je crois que je suis l'acteur qui a eu le moins de prix dans le cinéma, parce que quand j'étais au conservatoire, évidemment, je n'ai pas eu de prix, et de toute façon, même après, quand je suis arrivé, je n'ai jamais eu de prix nulle part. Je suis l'acteur sans prix. Enfin, c'est pas ce que les producteurs vous diront, parce qu'ils vous diront que j'ai un gros prix. Ah oui, je voulais vous dire, ça faut le dire parce qu'ils le mettent. J'ai eu un jour aussi, on m'a dit un jour, vous avez le prix. Parce que maintenant, je voudrais bien avoir un prix, je voudrais au moins avoir le prix Citron. Et j'ai été battu de peu par Marlon Brando, on n'a pas donné non plus. Mais une fois, alors, j'avais on est venu me trouver ici d'ailleurs, je tournais à Saint-Maurice et on m'a dit, ah, vous avez eu le prix Orange, il faut venir le chercher à midi. Alors j'ai dit non, mais je peux pas parce que je travaille. Il me dit, ah bon, bah alors on va le donner à un autre. Et ils l'ont donné à un autre. Alors voilà, si vous avez un prix à me donner, faut me l'amener. Où et quand on reconnaît le vrai Belmondo? Est-ce que c'est sur l'écran ou plutôt en profondeur? Mais je sais pas, non, sur l'écran, vous savez, souvent les gens vous identifient à ce qu'on est sur l'écran, on s'imagine. C'est-à-dire, moi j'ai joué pas mal de dur, disons, ou de rigolo. Alors les gens ont plutôt tendance, quand ils me voient dans la rue, à me taper sur l'épaule et rigoler avec moi. Mais disons que si j'avais débuté par Léon Morin-Prêtre, par exemple, et que Léon Morin-Prêtre ait fait un gros succès, peut-être l'attitude des gens aurait changé. Mais tels que sont les gens avec moi, je trouve ça très bien. Et ce que je suis vraiment, je crois qu'il y a que moi qui le sais, mais je le garde pour moi. Et qu'est-ce que vous êtes? Oh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien vivre tranquillement et bien profiter de la vie. Timide sans un plus. peu? Un peu, mais je crois que souvent les acteurs sont timides, c'est pour ça qu'ils vont sur scène. Vous avez du talent? Ça, vous savez, le talent, je crois que c'est les gens qui peuvent vous le répondre. Pour moi, je trouve ça... Bon, on le sait quand même. Oui, non, mais je veux dire, c'est difficile de répondre, parce que si je vous réponds non, j'en ai pas, vous allez me dire, je fais de la fausse modestie. Et si je vous dis j'en ai, je vais avoir une grosse tête. Disons que j'ai quelque chose, sinon je crois que je ne serais pas vedette, parce que je ne crois pas que les gens payent leur place pour aller voir des gens qui n'ont rien du tout. Je pense je ramène toujours ça au sport. Vous savez, vous avez des boxeurs, ils boxent moins bien que d'autres, mais ils ont ça dans la main et puis les gens vont les voir. Il faut, disons, avoir la petite étincelle qui fait que les gens vont vous voir. Je pense que je dois l'avoir puisque je suis là quand même depuis quelques années. Il vous arrive d'avoir peur? Peur de quelque chose? Oh, peur, oui, parce qu'on a d'abord peur. D'ailleurs, demain, si je joue au théâtre, j'aurais peur pour commencer. Le théâtre, ça fait peur? Le théâtre, ça me fait peur, oui. Ça me ferait peur parce que j'ai pas joué depuis 12 ans. Et que là, vraiment, je ne sais pas comment je réagirais. Donc, quand j'en parle, je me fais peur. On dit parfois que
Un homme qui ne sait pas haïr, qui ne sait pas aimer, n'est pas un être humain. Alors est-ce que vous avez le sens de la haine et le sens de l'amour? Ah oui, je crois, mais je crois que le sens de l'amour, je l'ai, et la haine aussi. Vous savez, si on ne déteste pas certaines personnes ou certains, c'est vraiment, on est, disons, un chiffre mode. Il y a toujours des gens qui vous font des vacheries, et le tout c'est de s'en rappeler et de savoir resservir quand il faut, ou sur le moment ou un peu plus tard. Politiquement, Jean-Paul Belmondo, vous êtes engagé? Ben, je vais vous dire, moi j'ai des idées précises, c'est-à-dire que politiquement, si je fais de la politique, je la fais en privé, mais je m'en sers pas. C'est mon métier. Moi je suis très contre les acteurs qui font de la politique, qui disent des choses définitives sur ci ou ça. Même qui les chantent. Même qui les chantent, parce que moi je joue pour tous les publics, je joue pour les communistes, les royalistes, tout ce qu'on veut. C'est mon métier. Et ce que j'ai à faire dans la vie, je le fais moi, mais je m'en sers pas dans mon métier. Je ne vais pas influencer les gens. Et je pense que le métier d'acteur est un très beau métier qui consiste à divertir les gens et non pas leur filer des idées dans la tête, à leur dire c'est ça qui est bon ou c'est ça qui est mauvais, c'est pas notre métier. Vous êtes un type bien? Ah ça, je sais pas, faut demander à ma concierge. Rien à vous reprocher? Oh si, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Mais grave. Beaucoup de choses graves, je sais pas, mais enfin, s'il y a plusieurs choses, ça finit par être grave. Belmondo, qu'est-ce que vous pensez de José Arthur? Bah, vous savez, José Arthur, je l'ai connu comme acteur. Bon acteur? Bah, c'était pas brillant, on peut bien le dire. Et maintenant, on m'a dit qu'il était à la télévision et qu'il faisait des radios. Ça marche très bien. Ça marche bien? Il est bon? Très bien. Il a trouvé sa voie, alors? Il a trouvé sa voie. Ah, bien, oui. Oui, José Arthur. Ah, je me souviens de mon nom, c'est très bien. Bon, on se dit vous. Oui, Je crois que c'est mieux. c'est plus sérieux Ça fait plus à la sérieux. RTF. Oui, il y a une chose qui est tout de même importante, Jean-Paul Belmondo, mon cher. Oui. Non, vous avez un sens de l'amitié énorme. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Vous avez quelques copains. Des copains de longue date. Oh oui, 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 ça fait 20 ans. Là, Attends, il y a le 20 ans. côté Pacôme, Maya. Maria. Il y a oui. Vernier, il y a Vernier, Jean-Pierre Mariel. Rochefort. Rochefort. Et il y a aussi Michel Beaune. Oui. Et j'ai aussi dans la boxe Maurice Ozel, qui est mon copain depuis 20 ans aussi. Oui. Est-ce que vous parlez beaucoup de boxe dans la vie? Ah, beaucoup, oui. Et mais alors, je crois que justement, quand je suis avec des femmes, ça les emmerde vraiment beaucoup. Oui. Parce que j'ai une passion de ça. Je trouve que c'est une chose merveilleuse. Puis j'en parle beaucoup. Ce qui doit me donner d'ailleurs une réputation d'intellectuel très marquée, en général. Ben, c'est ça qui est curieux, Jean-Paul Belmondo, c'est que vous êtes un homme physique, vous êtes un beau mec, un beau gosse, vous êtes passionné de boxe, et néanmoins, vous avez quand même la réputation d'être un mec qui peut causer dans le poste. Qui peut causer. Non mais c'est vrai, il y a quand même ça. C'est pas, on ne dit pas, oh, Belmondo, je sais pas si c'est parce que vous avez été président du syndicat des acteurs, je sais pas si c'est parce que vous avez quand même joué des textes, parce que vous avez joué Shakespeare. Ben, il faut pas oublier, oui. Alors, je vous ai vu dans Shakespeare. c'est que c'est la force de l'acteur, on retient tous les textes par cœur, puis on les replace comme ça dans des interviews, ça fait bien. Ça fait 20 ans que j'en vis. Mais... c'est pas la peine, faut pas donner le truc, mais c'est vrai. Oui, on va le donner. C'est très bon, mais Les concurrents vont s'en servir, Oui, c'est embêtant. faut pas le dire. Non mais la boxe, vous étiez à New York pour Frazier Clay? Non, parce que j'étais à Athènes et avec Omar Sharif, on a loué un avion, mais pour aller à Rome, parce que c'était Ouais. pas télévisé. Ouais. Et alors on a vu ça dans la nuit et le matin on est reparti tourner le casque. Et la vraie gloire pour moi c'est ça. Être Jean-Paul Belmondo, c'est de ne pas aller là-bas, voir le match et que toute la presse dise que vous y êtes. Oui, c'est ça, parce Ça, que c'est la vraie gloire. quand j'ai ouvert mon journal, j'étais tout surpris de voir que j'étais au Madison Square Garden de New York. Ouais. Et alors je pense que tout le monde est persuadé que j'y étais aussi. Ça, Exactement. c'est pas mal. Et moi je connais par contre 2 ou 3 chanteurs qui n'y ont pas, qui y ont été, qui ont payé leur place et puis qui n'étaient pas dans le journal. Alors on va les nommer, ça peut être drôle. On va dire qui est. Non allez, on les garde pour nous. Oui, regardez pour Ouais, regarder. Bon, alors je suis très ennuyé parce que j'arrive en dernier. Ah oui, On a tout dit. tirez le mauvais numéro là. Oui, j'ai tiré le mauvais numéro, c'est comme chez le dentiste, je passe le dernier. Alors pour Ah, je gagner, peux pour gagner du temps, je peux vous demander de faire la synthèse de ce qu'on vous a demandé, ça m'évitera de poser les mêmes Ah, questions. je peux vous me poser des questions, puis je vais répondre autre chose de ce que j'ai dit aux autres. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on vous a demandé jusqu'ici, grosso modo? Oh, il y en a été, moi, je sais pas. Le théâtre, l'amitié, les amis, qui j'aime pas. Pas les questions classiques, vous connaissez. Question classique. J'ai retrouvé le texte d'une interview que j'avais faite avec vous. C'était au moment de la sirène, un peu en Borsalino.
Et je me demandais si vous étiez d'accord sur cette phrase que j'ai vue quelque part. Il y a actuellement 2 jeunes premiers, pas 3, mais 2 seuls jeunes premiers en France. C'est Belmondo et Delon. Est-ce que vous êtes d'accord toujours? Ben, c'est-à-dire, disons que c'est nous deux qui sommes là depuis longtemps maintenant. Ce que je regrette, et sincèrement, c'est que je pense que Delon comme moi, dans pas trop longtemps, il y a beaucoup de rôles qu'on ne pourra plus jouer et qu'on ne voit pas vraiment un jeune ou 2 jeunes derrière. Très bien, peut-être qu'ils vont sortir demain, c'est ce qu'il faudrait. Je trouve que ça serait une bonne chose. Il n'y a pas d'après pour le Belmondo. cinéma. Non, mais il n'y aura pas un nouveau Belmondo ou un nouveau Delon, parce que je trouve ça toujours dommage de dire, moi aussi, voilà, par exemple, quand j'ai sorti, on disait c'est un nouveau Gabin. Non, il y a eu un Gabin, il n'y en aura pas 2. Il n'y aura qu'un Belmondo. Oui, mais il y aura un autre derrière qui aura sa personnalité et qui sera fort et qui sera... J'avais juré de faire court, alors je vais vous poser une dernière question. Une question encore classique. Si vous étiez journaliste, si vous avez une question à poser à Belmondo, quelle question vous poseriez? Bah c'est ça, moi je voulais dire, si j'étais journaliste, je ne saurais pas quoi lui poser à Belmondo comme question. Sincèrement. Parmi les comédiens, qui est meilleur que vous? Oh, Quelle est la chose qui vous énerve le plus dans la vie? C'est quand il y a en dehors des interviews. Bien, qu'est-ce que je voulais vous... Oui. Je me suis jamais dit, si vous voulez, quand je rentre, tiens, c'est dommage, ce qui m'est pas posé cette question. Donc je trouve les très bien. interviews sont toujours très bien. Oui, oui, moi je suis toujours très content. Alors on s'admire mutuellement. Voilà. Bah, c'est le mot de la fin. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Je tiens à dire aux spectateurs que tout ceci est archi faux.